Après la publication du premier livre Lyon, j'arrive à Paris et Hervé me dit un jour, dis donc, toi qui as l'habitude de voler en Afrique, ça serait bien que tu essayes de voler sur Paris. J'essaye et dès le premier vol, je m'aperçois que je prends autant de plaisir à voler sur Paris qu'à voler sur la savane. Et ça devient magique de découvrir ma ville. Ça, c'est peut-être le sujet peut-être le plus con et peut-être le plus amusant que j'ai fait. C'est quand je suis parti pour le journal Lui, faire de la mode chez les Papous, où on avait eu l'idée géniale d'aller photographier les maillots de bain de surfeurs sur des Papous. Oh mes amis! On a bien rigolé, les Papous ont bien rigolé avec nous, on les a payés, donc on les a aidés, et ça a été un bon moment. Mais éthiquement, sur le fond, tu te dis, c'est pas très malin d'avoir fait ça. C'est l'époque où je suis rentré du Kenya et je partais faire un peu n'importe quoi. La vie de photographe, c'est un peu partir à l'aventure et je rêvais de connaître les Papous. Un jour, on a eu l'idée de faire ça et il n'était pas question que je refuse d'aller chez les Papous. C'était la mode qui m'embêtait. Mais les Papous, c'était magique. Ils sont beaux, hein? C'est drôle avec un maillot de bain, ces mecs-là. Avec les maillots de bain, ils vont être incroyables. Hein. Ils vont être formidables avec les maillots de bain. Je me pose des questions quand même. Je me dis chaque fois, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, avec le recul, quand tu vois les photos, tu dis bon, c'est passé. Mais quand j'étais là-bas, t'es tellement dégagé de cette histoire de mode et de maillot de bain que tu te demandes vraiment si t'as fait un bon choix. Et maintenant, par les modemen, le stylisme, regarde Arthur Bertrand. C'était parfait, mon vieux, comme ça. Voilà. Je pose des questions, mon pote. Ok. Ok, finish. Ok, let's finish. Un jour, je suis dans ma bagnole, je passe sur le périphérique, il y a un gros embouteillage porte de Versailles. Et je suis devant l'énorme affiche Salon d'agriculture pendant une semaine. Et un photographe, c'est quand même quelqu'un, surtout il y a 10-12 ans, moi je travaillais sur des sujets très courts, tu vois, je faisais tous les 2 mois un nouveau sujet. C'est quelqu'un qui recherche en permanence des idées. Je pense que d'abord, un bon photographe, c'est quelqu'un qui a des idées. Et je me dis, pourquoi pas faire un espèce de bestiaire de toutes les races d'animaux en France sur la bâche. Et donc, je voulais trouver une bâche très, tu sais, très matière, qui ressemble bien aux animaux. Et donc, on fait fabriquer une bâche avec comme du sac de patates. Je la fais peindre. C'est très compliqué, ces peintures de bâche. On croit que c'est simple, mais c'est au moins une semaine de boulot par bâche. Et on les vieillit artificiellement, c'est assez compliqué. Je vais voir le salon d'agriculture qui ne comprenait pas pourquoi je voulais mettre une bâche, pourquoi je voulais pas les faire sur des bottes de paille avec un gazon en plastique. Et bon, il me laisse faire monter mon studio. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on s'est aperçu que la photo est devenue intéressante quand il y avait le propriétaire à côté. Mais le fait qu'il y ait le propriétaire, l'animal se tenait beaucoup mieux, il avait la tête droite, il était intéressé, il se sentait tenu, il n'était pas libre, tu vois, dans ce que tu ne connaissais pas. Et surtout, le paysan, le propriétaire, il devenait fier, il était content de photographier. Tu photographies tout seul, il n'est pas à l'aise, tu le photographies avec sa vache. Comme en fin de compte, c'est sa vache qui est la plus importante, il est content de la montrer, et donc immédiatement, il se passe quelque chose. Et donc, le secret de ces photos, c'est comme l'association quand même des deux, et c'est un truc qui a été évident. C'est pas quelque chose qu'on a pensé avant. En voyant l'animal et son propriétaire sur la bâche que c'est devenu évident.
I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. C'est vrai qu'on me parle beaucoup de ce travail des animaux de ferme par rapport au travail de la terre vue du ciel. Il faut comprendre que faire ces milliers d'heures en hélicoptère, on est très loin des gens. Et moi, j'aime les gens. Et ça me fait du bien de me retrouver 15 jours par an, tout près de ces animaux et tout près de ces éleveurs. J'aime leur parler de près, j'aime les photographier. Et il y a une vérité dans ces photos qui est la même que dans les photos de la terre vue du ciel. Ah, c'est le museau de la vache. C'est très très beau ça. La chance que j'ai, c'est d'avoir trouvé des niches où je me sens bien. Parce que moi, j'ai tout passé une époque de ma vie où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait 10 Paris-Dakar, je faisais le bouquin de Roland-Garros, je faisais des sujets pour des magazines, des portraits, je pâtais un peu sur n'importe quoi. Et c'était excitant, c'est ça qui est amusant un jour de faire photographier une star, le lendemain d'aller photographier Diane Fossé avec les gorilles, un autre jour de faire un sujet de décoration. C'est un photographe, en fin de compte, on a envie de tout faire, quoi. Puis au bout d'un moment, tu te recentres un petit peu sur quelque chose de plus costaud, sur du solide, pour donner du sens à ton boulot. Et donc maintenant, je refuse tout ce qui n'est pas ces portraits sur cette bâche ou l'aérien. Tu sais, on fait le salon de l'agriculture depuis maintenant 12 ans. On n'a même plus grand-chose de nouveau. Je veux dire, je crois qu'on travaille une semaine et qu'on fait 4 ou 5 bonnes photos en 10 jours. Donc, mais on amasse ces images qui un jour seront quelque chose d'important. Génial. Il se cure les dents là, je rêve. Attendez, c'est parti. Tout le monde me regarde, on se concentre, la vache. Pas plus que ça, c'est génial. Voilà. La petite, dégage-toi dans le trou. Voilà. Allez, tout le monde me regarde. Un jour, j'ai eu envie de mettre mon studio en extérieur. J'ai envie de trouver du décor autour de ma bâche. Et j'ai envie de revenir, bien sûr, en Afrique avec mon studio. Ça, c'est un bouquin qu'on est en train de préparer sur les chevaux. Et donc, on est dans un petit village au Cameroun. Il est en train de photographier les chevaux locaux. Vas-y, lève encore. Ah, c'est un peu trop, c'est trop ça. Faut que tu baisses un peu. Mais là, faut que tu l'attendes plus bas. Faut que tu l'attendes à ce temps-là. Regarde, attends. Et voici le défroisseur de bâche à l'africaine. Plus près. Voilà. Le cheval, il faut qu'il soit bien droit. L'idée, c'est que Génial. l'animal centré au milieu est toujours un peu plus éclairé que ce qu'il y a autour. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, le décor est magnifique. Et comme toujours en Afrique, de le moindre petit village, on est reçu comme des amis. Tu bien la main en arrière, comme ça, voilà. Plus, voilà, comme ça. Voilà, bien la main en arrière, joli. Voilà. 5, 6, 8. Combien 5, 6, 8. Génial. Bien fier, hein, bien droit, la tête du cheval, bien, voilà, voilà, bien fier. Voilà, ouais. Attention. La magie de l'Afrique. Nous sommes en Mongolie, on est en train de photographier les chevaux mongols. Et on essaye, à travers la bâche, autour de la bâche, de montrer l'immensité du territoire mongol.